Nous sommes le samedi 5 juin de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Enfin, un préfet pour le département des Collines, Saliou Odoubou, nommé en Conseil des ministres le 2 juin dernier, a pris fonction hier. L'homme succède à Firmin Couton qui jusque-là assurait l'intérim. Mais le nouveau venu lui dit prendre bien sûr la mesure de la tâche qui lui incombe et promet d'être à la hauteur des attentes des uns et des autres. Nous écouterons Saliou Odoubou dans ce journal. Nous parlerons ensuite santé avec le séjour au Bénin d'une mission de spécialistes français en cardiologie. Ils sont une dizaine de spécialistes qui ont opéré avec succès des patients béninois avec cette particularité. Le travail a été fait ensemble avec leurs homologues béninois auxquels ils ont transmis des notions. Un exemple de coopération entre le Bénin et la France que nous relatera Sion Mokanya Siongon dans ce journal. Et puis, plan international, Bénin alourdit son degré d'engagement pour l'amélioration des conditions d'études des écoliers au Bénin. L'ONG a fait construire des modules de classe, bureaux plus magasins, entièrement meublés aux écoles primaires publiques de Bokudoué, dans la commune d'Aplakoué et dans le Koufo, bien sûr, et Dizé, dans la commune de Zougboudomé. Là, nous sommes dans le département du Zou. Ce don est estimé à 62 millions de francs CFA et les infrastructures, elles, ont été mises en service cette semaine devant bénéficiaires et autorités politico-administratives des deux départements. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Avant de développer tous ces titres, parlons d'abord de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. L'événement, c'est ce samedi, comme toutes les dates de 5 juin de chaque année. Pour cette édition 2021, les manifestations officielles ont eu lieu à Semekboudji. Nous sommes dans le département de l'Ouémé. Pour l'occasion, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a mis en terre des plans pour un exercice de reboisement des côtes béninoises. Voici les détails avec Ali Momouni et Harry Danti. C'est ici, à la plage de PK18 à Semekboudji, que se sont déroulées les manifestations officielles de la Journée internationale de l'environnement édition 2021 au Bénin. Aux côtés du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, les forces armées béninoises qui parallèlement célèbrent le reboisement interforce. Deux événements qui s'inscrivent dans le cadre de la protection de l'environnement. Et le Bénin saisit l'opportunité que nous offre la Journée mondiale de l'environnement qui a été initiée en 1972 et qui a pris corps en 1974 et qui permet à toutes les nations de par le monde entier, ce 5 juin, de pouvoir réconcilier les hommes avec leur écosystème. La mise en œuvre de la vision du gouvernement de restaurer les écosystèmes du Bénin intègre si bien l'initiative de la Journée de l'environnement. Pour cette année, c'est le projet de reboisement des côtes béninoises qui est priorisé. 715 plants de cocotiers sont mis sous terre sur les 5 hectares retenus sur cette plage de Semekboudji. Aujourd'hui, la protection de la côte béninoise contre l'érosion marine est achevée à 75%. Il reste le segment 3, celui que nous partageons avec la République du Togo, qui va démarrer bientôt. Je voudrais citer l'action qui a été engagée pour préserver et restaurer nos aires protégées, ainsi que nos forêts classées. Cette vision, pour moi, se manifeste par la protection, le reboisement pour un développement touristique durable. Pour la protection des écosystèmes, il est prévu le reboisement de 125 km des côtes avec plusieurs espèces végétaux, dont les cocotiers et les palmiers royaux. Ce défi ne peut être relevé que par l'effort conjugué et constant de tous les acteurs. C'est là que se trouve le sens de cette initiative de reboisement interforce qui est à sa 9e édition. Les forces de défense et de sécurité montrent ainsi leur engagement aux côtés du gouvernement et des acteurs non étatiques dans la préservation et la restauration d'un environnement sain ainsi qu'une biodiversité durable et viable. À l'heure actuelle,
Tous les plans à mettre sous terre sont déjà disponibles. Les travaux se déroulent avec l'appui technique de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voilà, on parlait de la journée internationale de l'environnement. Dans les collines, c'est la fin de l'intérim à la tête du département. Saliou Odoumbo, nommé en Conseil des ministres le 2 juin dernier, a été installé hier dans le fauteuil du préfet des collines. L'homme succède ainsi à Firmin Couton qui jusque-là assurait l'intérim. Et le nouveau dépositaire de l'État dans le département des collines lui dit prendre la mesure de la tâche qui lui incombe et promet surtout d'être à la hauteur des attentes des uns et des autres. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon nous en disent davantage à travers ce reportage. Suivez. C'est une longue attente qui vient d'être comblée. Le département des collines a désormais son préfet. Après 4 ans, 2 mois et 2 jours d'intérimaire, Firmin Aimé Couton passe le témoin à Saliou Odoubou. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 2 juin 2021, le nouveau préfet a officiellement pris fonction le jeudi 3 juin 2021. C'est à travers une cérémonie fort simple au cours de laquelle le personnel de la préfecture, à travers son porte-parole, a décerné un satisfecit au préfet intérimaire pour l'ambiance de travail et la qualité de la collaboration. Au nom du personnel de la préfecture de Dassazoumé, nous tenons à vous témoigner notre gratitude et vous dire infiniment merci pour les œuvres combien édifiantes que vous avez accomplies. Devant l'assistance, composée de cadres et de personnalités de la région, les deux ont paraphé, signé et échangé des documents administratifs après un coup tête-à-tête. La passation de charge s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, tirant leçon des nombreuses expériences vécues à la tête des départements du Zou et des collines. Firmin Aimé Couton a invité son successeur à faire preuve de neutralité dans ses prises de décision au cours de sa mission, mais aussi tenir compte de l'intérêt général. La mission est donc grande, monsieur le préfet, mais aussi prestigieuse et noble, ce qui appelle, du coup, à une grande responsabilité d'assurer la représentation de l'État dans le département, du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement, d'assurer la coordination de tous les services déconcentrés de l'État se trouvant sur votre territoire de compétence, d'assurer la tutelle des 6 communes du département. Le préfet entrant quant à lui a promis faire de son mieux pour le respect des tests qui régissent la gouvernance au niveau des départements. Saliou Odoubou a également bénéficié des conseils du directeur de cabinet du ministère de la décentralisation. Cette nomination vient prouver une fois encore la volonté affichée du président de la République de renouveler sa confiance à la jeunesse béninoise. Nous en sommes fiers et nous relèverons le défi. Servir l'État en tant que préfet de département, cela commande de faire preuve de rigueur, de fermeté, de droiture morale, de neutralité et de souci permanent de l'intérêt général. La lucidité de comprendre que nous sommes au service de quelque chose de plus grand que nous doit nous caractériser. Juriste et administrateur en développement communautaire, le nouveau préfet des collines est membre de l'Union progressiste. Il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire, d'un diplôme d'études approfondies, d'EEA en droit de la personne humaine et démocratie, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, d'ESS en gouvernance et en démocratie et d'un doctorat en droit privé. Précédemment conseiller juridique au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Saliou Odoubou est originaire du pays des pactes de terre. Il assurera désormais dans le département des collines la représentation du gouvernement et la gestion de la police administrative. Voilà un compte rendu signé Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon. Et à l'issue justement de la cérémonie de passation de service, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques personnalités de la région. On retient surtout des sentiments de satisfaction et de gratitude envers le chef de l'État. Suivez. 4 ans durant, nous avons été dans un intérim. C'est vrai que l'intérimaire est resté près de la population des collines, mais c'est encore mieux qu'on ait l'administrateur sur place avec les populations et cela est fait. Nous voulons tous ensemble remercier le chef de l'État. Nous nous réjouissons aujourd'hui de la nomination de notre frère à la tête du département. C'est pour aussi dire à travers sa nomination que toutes les communes des collines font partie de l'action du gouvernement et que l'action du gouvernement ne met pas en marge une commune des collines. Et je crois que c'est un bel exemple que le chef de l'État vient de donner
il est ressortissant de Banté, il est ressortissant des collines, il est béninois. Et donc, je voudrais mettre un accent sur ce point pour que nous puissions comprendre que le Bénin reste unique, que les collines, c'est les collines, toutes les communes sont intégrées et que toutes les communes font l'objet d'une préoccupation donc, du chef de l'État. Toute la population de la commune de Banté, aujourd'hui, se voit vraiment intégrée dans la dynamique de la rupture. Mais au-delà de ça, quand nous parlons des collines, c'est un seul peuple. C'est le peuple Nago et le peuple Mahi. Et aucun des peuples Nago n'a pu évoluer sans la symbiose des peuples Mahi, Idacha et autres. Vous allez constater que le préfet qui est nommé, il a fait tout son parcours scolaire à Savalou. Et bien sûr, moi qui parle, nous avons fait nos parcours à Savalou, à Dassa, à Savé et un peu partout. C'est un fils du département des collines. Au-delà de tout, il incarne tout le monde. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement le chef de l'État qui sait ce qu'il fait. Il sait quand il faut le faire. Parce que nous avons besoin vraiment que le préfet du département des collines soit vraiment présent. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voudrais le remercier et féliciter le nouveau préfet pour dire que la population du département des collines est derrière lui. Et nous savons qu'il va être à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Nous demandons surtout à nos jeunes de se mettre rigoureusement au travail. Il est temps qu'on change la tendance à Banté. Il est temps qu'on change la tendance dans les collines. Qu'on ne revienne plus encore à se battre ou bien menacer à chaque jour que Dieu fait, l'État bien insulter, à critiquer sans jamais proposer. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience pour apporter de l'eau à nos moulins. Nous devons prendre conscience pour relever le grand défi qui nous attend. Voilà les avis de quelques personnalités rencontrées juste après la cérémonie de passation de service entre les préfets sortants et entrants bien sûr du département des collines. Et dans le département du Mono aussi, le gouvernail change de main à la préfecture. Bienvenue Dédaignon Milorin est désormais le patron des lieux. Il a officiellement pris fonction jeudi dernier à Lokossa bien sûr au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Regardez. Club de fin pour Komlan Cedro Zinsou à la tête du département du Mono. Après près de 5 ans de bons et loyaux services passés aux commandes de ce département du sud-ouest du Bénin, il rend le tablier au cours de cette cérémonie sobre organisée dans l'après-midi de ce jeudi 3 juin 2021, soit 24 heures après avoir été déchargé de son portefeuille en Conseil des ministres. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour cette confiance placée à ma modeste personne en me nommant en 2016 en Conseil des ministres, préfet du département du Mono. Comme l'enseignant Zinsou s'en va avec la satisfaction du devoir accompli. Ces 5 ans à la tête du Mono auront été marqués par des défis qu'il a su relever. Bien que le bilan soit satisfaisant à bien des égards, je ne tomberai pas dans l'autosatisfaction en vantant les mérites du travail que nous avions ensemble abattu. Monsieur le préfet entrant, je vous sais un stratège en matière de gestion des ressources humaines. C'est le lieu de vous rappeler d'être toujours à l'écoute du personnel et dans un esprit de dialogue et d'équité, essayer de motiver les collaborateurs et de les accompagner pour l'atteinte de vos résultats. Le successeur de Komlan Cedro Zinsou et nouveau patron de la préfecture du Mono, le voici. Bienvenue, Dédaignon Milorin. La quarantaine révolue, il occupait le fauteuil de directeur adjoint de la programmation et de la prospective DAPP au ministère des Sports. J'aurai l'occasion dans les tout prochains jours de mieux cerner les contours et les exigences de chaque problématique soulevée ici dans les différents discours, afin qu'en parfaite intelligence, avec toutes les forces vives ici présentes, nous puissions trouver des solutions adéquates pour notre département commun. Mais en cet instant, je veux vous redire tout le plaisir qui est le mien de me mettre à votre service, ici, au service de notre département, je veux dire, pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Le défi qui nous attend, c'est l'aspiration des populations. Membre du parti politique Mouel Bénin,
Bienvenue Dédaignan Milorin est expert en évaluation des politiques publiques. Il est spécialiste en développement local et de la gestion axée sur les résultats, GAR. Responsable de l'administration du département, vous êtes également appelé à coordonner les services déconcentrés de l'État qui y sont installés. Au regard de l'importance de cette mission qui vous est confiée, je vous invite à veiller à son accomplissement sans faille pour que le bonheur des populations du département puisse être au rendez-vous. Second préfet du Mono, dissocié du Koufo, le nouveau patron du département a sous sa tutelle 6 communes: Grand Popo, Bopa, Royagbe, Komé, Atiémé et Lokosa. Voilà, juste en bas de la pyramide administrative, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin étaient cette semaine en séance inaugurale de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. Une session qui s'est déroulée à Grand Popo et dont la cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président de l'ANCB, Louis Katropo, en personne. Geoffroy Mensa. Une nouvelle ère s'ouvre depuis peu pour les commissions thématiques de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. En pleine mutation, elles voient leur domaine de compétences s'élargir et leurs membres renouvelés. C'est le cas ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, de l'une des 8 commissions thématiques de l'ANCB, nouvellement dénommée Commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. L'installation de ces nouveaux membres dans leurs fonctions est assurée par le président de l'ANCB. À vous, chers collègues maires, chers élus, chers cadres communaux de l'administration centrale, membres de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'ANCB, j'adresse mes sincères, chaleureuses félicitations pour votre nomination pour faire partie de cette grande famille. C'est un grand honneur, mais en même temps un challenge. En effet, en tant que membre de cette commission, nous sommes considérés comme des conseillers du Bureau national de l'ANCB sur les questions touchant l'agriculture, le foncier, l'aménagement du territoire, l'environnement et le climat. À ce titre, il est attendu de nous, durant les 5 prochaines années, des propositions, des suggestions, des recommandations permettant à l'ANCB de préparer au mieux ses plaidoyers dans chacun des domaines précités. Une commission thématique de l'ANCB est composée d'élus ainsi que de fonctionnaires de l'administration communale et des structures étatiques. Elle est un creuset multi-acteurs. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que la qualité et la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend de l'efficacité, je dirais même la performance des plaidoyers de l'ANCB. Il est vrai qu'au regard du profil et du parcours de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous avez en vous les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui vous est confiée. Il me paraît important de vous le rappeler pour vous faire toucher du doigt combien l'attente de l'ANCB à l'égard de vos travaux est grande. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer de vive voix mes remerciements à notre partenaire, à savoir à l'Union européenne qui finance la présente session à travers le projet Dynamique locale. Cette session inaugurale, qui dure 2 jours, offre aux participants un espace de prise de contact. Elle va leur permettre, entre autres, de connaître et de reconnaître des vocations spécifiques des territoires tels que définis dans l'agenda spatial du Bénin et de s'informer sur les recommandations des marchés régionaux pour l'attractivité des territoires. Une feuille de route viendra sanctionner les travaux. Parlons santé à présent pour évoquer le séjour au Bénin d'une mission de spécialistes français en cardiologie. Ils sont une dizaine de spécialistes qui ont opéré avec succès des patients béninois et avec bien sûr cette particularité, un travail qu'ils ont fait ensemble avec leurs homologues béninois auxquels ils ont transmis des notions. C'est un exemple de coopération entre la France et le Bénin que nous relate ici à Siongo Kanya Siongo. Bella fait partie des patients qui viennent de bénéficier d'opérations chirurgicales cardiaques. Des opérations faites conjointement par une mission de spécialistes français et béninois. Les opérés souffraient de différents maux que les spécialistes se réjouissent d'avoir traités avec succès. La majorité des patients souffraient de ce qu'on appelle des valvulopathies d'origine rhumatismale. C'est des affections cardiaques secondaires
à une infection par une bactérie et qui donne ce qu'on appelle du rhumatisme articulaire aigu. Ça touche en général deux valves du cœur, la valve mitrale ou la valve aortique, un peu plus rarement la valve tricuspide. La majorité des patients ont été traités de ces valves et il y a eu 2 anomalies congénitales, des CIA, qui correspondent à des anomalies anatomiques qu'on a corrigées. Une partie de ces patients aujourd'hui, grâce aux missions de chirurgie cardiaque, se retrouvent assortis de la précarité médicale, à retrouver un niveau d'autonomie de vie satisfaisante, donc au quotidien, et à retrouver le sourire. Et leur sourire, pour nous, est une forme d'accomplissement de notre vocation. Bella explique qu'elle avait des difficultés de respiration qui, aujourd'hui, sont passées après l'opération. Et en même temps que se déroulaient les opérations, les spécialistes français partageaient leurs expériences avec leurs homologues béninois. On réalise du transfert technologique auprès de nos collègues chirurgiens cardiovasculaires, anesthésistes, réanimateurs, cardiologues et personnel paramédical béninois pour leur transmettre ce que nous avons eu la chance d'apprendre chez nous et qu'on va essayer d'implanter de façon pérenne au Bénin. Ce qui est attendu pour que notre vocation soit complètement accomplie, c'est que nous puissions procéder à ces traitements nous-mêmes. Et c'est pour ça que le concept de transfert de compétences qui a été mis en place est intéressant pour nous. Les choses prendront du temps, c'est évident, mais on a à cœur d'aboutir pour que justement une autonomisation de l'équipe puisse maintenir cette activité ici à Cotonou. Avec ce transfert de compétences, les évacuations sanitaires vont être progressivement réduites et les malades traités sur place. C'est d'ailleurs la logique dans laquelle s'inscrit le programme d'action du gouvernement qui œuvre pour un accès équitable de tous les citoyens aux soins de santé. On est dans une concrétisation du PAG dans son volet améliorer l'offre de services. Et on est dans ce cadre-là en train de retourner vers l'intérieur toutes les démarches d'évacuation sanitaire qui coûtent extrêmement cher pour quelques privilégiés qui ont le moyen de circuler dans le système. 10 patients ont pu bénéficier des traitements depuis le lundi 31 mai. D'autres missions de renforcement des capacités sont prévues à raison de 6 l'an pendant 36 mois. Voilà, c'est un bel exemple de coopération entre la France et le Bénin. Des images à présent, et nous allons feuilleter ensemble l'agenda du président du Conseil économique et social qui a reçu en audience, vous allez le voir sur ces images, hier vendredi, quelques personnalités. Dans un premier temps, Augustin Tabek-Bian a échangé avec le chef de file de l'opposition. C'est une visite de courtoisie et des échanges ont porté sur des éventuelles collaborations qui peuvent exister, bien sûr, entre les deux institutions. Et à la suite de Paul Humpé, ce sont des membres du bureau du conseil d'administration du patronat des établissements scolaires privés du Bénin qui ont été reçus par Augustin Tabek-Bian. Avec eux, il a été question de l'actualité relative au système éducatif et de l'accompagnement de l'État à l'endroit des écoles privées laïques et confessionnelles du Bénin. Suivons ici un extrait des propos de ces personnalités à leur sortie d'audience. 3 salles de classe, plus bureaux et magasins entiers. Un État, c'est un corps avec des organes qui fonctionnent. Donc, il est de bon ton que nous allions vers les institutions de l'État, discuter, nous présenter et puis, disons, recevoir quelques conseils. Vous savez, nous sommes des frères. Et donc, le président du CES a répondu assez promptement et m'a permis donc de venir à cette audience. Je crois que c'est assez encourageant. Nous avons discuté, nous avons reçu des conseils. Nous n'avons pas manqué d'évoquer un certain nombre de préoccupations. C'est d'abord que son institution soit disposée à nous écouter, de sorte que les récriminations de l'opposition soient anticipées, qu'on aborde assez rapidement les problèmes pour ne pas les laisser se dégénérer en des crises
social tel que nous avons connu il y a quelques mois, ou disons quelques semaines. Donc c'est de ça qu'on a discuté. Le président a été vraiment attentif et m'a exprimé son soutien. Depuis l'avènement du renouveau démocratique en 90, les écoles privées laïques confessionnelles sont laissées pour compte par le renouveau. Nous avons constaté que les tests qui sont pris, la Constitution a prévu un accompagnement de l'État, accompagnement des établissements scolaires privés laïques confessionnels. De la même manière, les tests qui sont en vigueur prévoient des dispositions qui devraient quand même faciliter l'exercice des activités des écoles privées laïques confessionnelles. Nous avons constaté que ces tests-là ne sont pas entièrement respectés. Et du coup, les décrets ou les tests qui devraient être pris pour la subvention de l'État ne sont pas encore pris jusqu'à présent. C'est pour cela que le statut d'activité publique et sociale que nous exerçons ne sont pas perçus convenablement par les structures étatiques et communales. Nous sommes venus poser le problème au président du CES. Nous lui avons expliqué les démarches que nous avons entreprises depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et ça l'a touché et il a pris l'engagement d'œuvrer pour que les problèmes que nous avons posés puissent trouver solution. Et sans vous mentir, depuis les périls que nous avons entrepris en rencontrant les présidents des institutions et les directeurs des structures étatiques, nous vous rassurons qu'aujourd'hui, nous avons été très séduits par la compassion du président du Conseil économique et social. Voilà, c'était quelques-unes des personnalités qui ont défilé hier au cabinet du président du Conseil économique et social. Assistance maintenant avec Plan International Bénin qui alourdit son degré d'engagement pour l'amélioration des conditions d'études des écoliers au Bénin. L'ONG a fait construire des modules de classe, bureaux plus magasins entièrement meublés, s'il vous plaît, et ceci aux écoles primaires publiques de Darobouhoué dans la commune d'Aplahoué, là nous sommes dans le département du Koufo, et Djihizide dans la commune de Zobodomé, là c'est dans le département du Zou, dont estimé à 62 millions de francs en CFA. Et les infrastructures, elles, ont été mises en service cette semaine devant bénéficiaires et autorités politico-administratives des deux départements. Voici les détails avec Imet Elena Mousso. 3 salles de classe, plus bureaux et magasins entièrement meublés. Les infrastructures sont réalisées par Plan International Bénin au profit des enseignants et apprenants de l'école primaire publique de Dabouhoué dans la commune d'Aplahoué. Elles viennent améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des usagers de ce lieu d'instruction autrefois exposés aux intempéries et autres risques. Le geste, selon l'ONG donatrice, cadre avec son approche d'intervention qui consiste, de par ses actions, à faciliter la tâche aux enseignants et autres acteurs de l'école. Avec ces infrastructures, Plan International change la vie de beaucoup d'écoliers, dont la moitié sont des filles. Je voudrais lancer finalement un appel aux parents d'élèves afin qu'ils envoient plus d'enfants, surtout les filles, à l'école, et aux autorités afin qu'elles s'engagent davantage à nos côtés pour mettre fin aux abus faits aux enfants, surtout aux filles qui sont de plus en plus enlevées pour le mariage forcé. Inauguré et officiellement mis à la disposition des bénéficiaires, le bâtiment, objet de toutes les attentions, est le fruit de la bonne collaboration entre autorités départementales concernées, celles communales ainsi que les responsables de Plan International Bénin, qui entendent œuvrer pour de meilleures conditions d'accès à une éducation inclusive et de qualité dans un environnement sain et adéquat. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin pour le bonheur de tous. Avec Plan International Bénin, c'est un partenariat très fructueux et s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon, qui consacre beaucoup de ressources au secteur de l'éducation. Dans la commune de Zobodomé, dans le Zou, la communauté scolaire de l'école primaire publique de Djirizide est aussi en liesse. Plan International Bénin a fait don de ce bâtiment flambant neuf aux enseignants et apprenants de cette école. Un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins entièrement meublés. L'infrastructure est venue remplacer les apatames qui servaient de classe aux écoliers et écolières de la localité. En lieu et place d'un module de 3 classes en matériaux précaires branlants,
Nous inaugurons ce jour, mardi 1er juin 2021, un module de classe flambant neuf et entièrement meublé. Je voudrais une fois encore réitérer toute notre reconnaissance et nos profonds remerciements aux plus hautes autorités du plan international pour les efforts sans cesse déployés pour favoriser l'accès à l'éducation, la rétention dans nos écoles et la qualité de l'enseignement à nos chers enfants. Je voudrais vous rassurer d'une part que mon département continuera de jouer son rôle pour que dure le partenariat entre le ministère des enseignements maternels et primaires et plan international pour le bonheur de l'école béninoise. En plus des modules, Plan International Bénin a fait construire des blocs de latrines à 3 cabines dans plusieurs écoles dans le Zou, dont 6 à Zobodomé, 1 à Boïkon et 1 à Kové. Le coût global des différentes infrastructures ainsi réalisées s'élève à environ 62 millions de francs entièrement financés par le fonds de parrainage. Les cérémonies d'inauguration ont été couplées avec la célébration de la journée de l'arbre. Les différentes autorités ont saisi l'occasion pour mettre en tête des plans, ceci pour apporter leur pierre à la lutte contre la désertification et le changement climatique. Voilà, plaisir et confort donc pour les usagers de ces établissements. Éducation encore et au Bénin, c'est parti pour les examens scolaires et depuis jeudi dernier, les candidats au baccalauréat série technique planchent pour l'obtention de leur diplôme. Retour ici sur la cérémonie de lancement officiel des épreuves qui s'est déroulée au lycée technique Koulibaly de Cotonou. C'est avec Assiomo Kanya-Siombon et Rachidi Soubir. Ici, au lycée technique Koulibaly, où les épreuves pratiques du baccalauréat, séries scientifiques ont été lancées, les candidats planchent. Ils font donc leurs preuves en mathématiques et techniques, construction mécanique, électronique, génie civil, électrotechnique, techniques administratives, puis eau et assainissement. Dans ce centre d'examen, ils sont au total 1097 candidats. Le lycée technique Koulibaly a plusieurs séries du bac pratique. Il y a la série F3 qui a 352 candidats. Et la série F3, c'est l'électrotechnique. Il y a la série F4 qui a 483 candidats. Nous avons la série E qui est une série spéciale qui n'a que 25 candidats. Nous avons la série G1 qui a une série de secrétariat qui a 142 candidats. Et la série EA, eau et assainissement, qui a 95 candidats. Il faut dire que la série F4E et EA ont démarré ce matin. Et la série G1 a démarré hier. Mais la série F3 a démarré depuis le 31 mai 2021. Les épreuves ont été tirées dans la plus grande confidentialité. Et tous les centres seront pourvus et à partir de la semaine prochaine, des épreuves. Tout se passe bien. Vous voyez que les séries technologiques ont commencé aussi. Tout se passe très bien. Et d'ailleurs, ouais, il pleut, c'est que nous sommes bénis par la pluie. Toutes les dispositions ont été prises pour leur assurer une composition paisible. Ce constat, le tout nouveau ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, l'a noté. Nous avons fait le tour des salles de composition. Nous avons été très impressionnés par l'ordre, le calme. Nous pensons que c'est une bonne organisation. Les candidats sont très calmes, très lucides. Nous les trouvons concentrés. Nous avons constaté qu'il y a également beaucoup de femmes dans toutes les salles. Le gouvernement béninois fait l'option depuis quelques moments de mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet examen, le ministre Yves Kouaro-Tchabi rappelle cela. Notre système éducatif est en chantier dans la réforme de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Nous avons voulu que d'ici quelques années, qu'il y ait 70% de nos apprenants dans les écoles de formation professionnelle. Alors, nous pensons que ce que nous avons vu ici est en phase avec la vision du gouvernement. Sur l'ensemble du territoire, ils sont au total 4025 candidats,
à prendre part aux épreuves pratiques. On y dénombre 816 candidates et 3209 du côté des garçons. Après les candidats au baccalauréat de série technique, ceux qui se sont inscrits pour le certificat d'études primaires CEPE plancheront dès lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans leur rang, des candidats en situation de handicap visuel, et l'une de nos équipes de reportage a rendu visite aux pensionnaires du centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou. Ici, les apprenants ont le cœur à l'ouvrage à quelques heures du déroulement de cet examen. C'est du moins le constat fait par Assiomo Kanya-Sionbon et Elvis Tonoukouen. Suivez. Comme chaque année, le Centre de promotion sociale des aveugles d'Akpakpa prépare ses candidats au certificat d'études primaires. Le centre s'est mis à l'œuvre depuis quelques semaines et les outils nécessaires à la réussite sont déployés. Les candidats du centre sont prêts pour affronter les épreuves de ce premier diplôme scolaire. On a suivi le programme, toutes les activités ont été menées. Donc disons qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont déjà prêts, comme les autres enfants du milieu ordinaire. Et parce que nous avons exécuté le programme à 100%. Pour atteindre les résultats annuels de 100%, le centre a mis en place plusieurs stratégies. La révision, des exercices, des séances de renforcement, tout un ensemble sous la supervision d'une équipe. Avant, il y a une équipe qui est mise en place depuis environ 3 mois qui accompagne ces enfants. Et depuis 1 mois, on fait les compositions, les soumet à des épreuves, au moins une épreuve par jour dans une matière pour les amener quand même à un bon niveau avant le certificat d'études primaires. Les candidats du centre vont composer d'ici quelques heures, mais les non-voyants et malvoyants ne seront pas seuls car le centre accueille aussi les sourds-muets, les enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. Tout à fait. Nous allons rester avec Assiomo Kanya-Sionbon et Elvis Tonoukouen qui sont allés voir aussi du côté de ces candidats qui disposent, il faut le dire, de toutes leurs facultés. Les établissements scolaires publics comme privés de Cotonou et d'Abomey-Calavi mettent déjà les bouchées doubles pour assurer une composition paisible à leurs apprenants. Regardez. Encore quelques heures et les candidats prendront d'assaut les centres de composition pour le compte du certificat d'études primaires. Dans les écoles publiques comme privées, l'encadrement suit son cours et les révisions ont été renforcées. Les responsables d'établissement sont confiants en leurs candidats. Ici, au complexe scolaire Sainte-Félicité, nous avons mobilisé les apprenants et les enseignants, histoire de les galvaniser un peu pour qu'ils soient à même d'affronter les derniers moments, de déstresser et d'être capables de rendre le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les derniers moments sont capitaux. Et il faut vraiment suivre et enseignants et élèves pour que la ligne qui a été tracée puisse être suivie jusqu'à la fin. Le travail qui a été fait est un travail colossal. Parce que, comme vous le savez, nous voulons que tout le monde réussisse. Donc nous avons mis le paquet. Et nous avons réussi à mettre le paquet. Donc ils sont actuellement prêts à composer. Nous avons toujours fait 100%. Et nous espérons encore cette année que tout le monde réussisse. Les candidats sont donc prêts pour aller composer en toute quiétude à partir du lundi. Et pour ce faire, chaque établissement scolaire définit ses stratégies. Ce travail de renforcement a été organisé avec la circoncision, notre UP, puisque on les envoie à composer, et puis au retour, on corrige les épreuves. Il y a aussi d'autres épreuves que nous proposons, ils traitent et nous corrigeons ensemble. Et je pense que
ils ont été véritablement préparés pour affronter les épreuves du CEP lundi prochain. Et chez nous, ici, nous avons fait 3 examens blancs. Et cela a permis aux enfants de s'habituer aux copies d'examen, de s'habituer à l'organisation de façon générale d'un examen pour que le jour de l'examen même, ils ne paniquent pas. Ici, à l'école primaire publique de Ménotin-Nord, les derniers jours sont mis à profit pour réviser les notions en sport. Ceci du fait du tirage au sort qui a débouché sur le saut en hauteur et le poids. Les candidats s'y préparent ardemment. Une fois que le tirage au sort est fait et que désormais on sait que les enfants seront évalués en lancer de balles et puis en saut en hauteur, on a dû laisser les autres activités pour approfondir, pour mettre un accent plus sur ces 2 activités qui seront évaluées cette année. C'est après 1 mois avant l'avance, on fait le tirage au sort. Et à partir de ce moment-là, les directeurs mettent plus l'accent sur ce qui est tiré. Et c'est comme ça qu'on le fait actuellement. Chaque promoteur ou chef d'établissement met le paquet à quelques heures du déroulement de l'examen national. Il rassure les apprenants ainsi que les parents sur le travail qui est fait. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.